Comment sont imposés tes investissements en Suisse? Sujet très important, sujet très tendance aussi, surtout en ce moment avec les déclarations d'impôts, si tu ne les as pas déjà déclarées. Alors, comment ça va se passer? Je vais catégoriser toutes les différentes formes d'investissement dont je parle sur ma chaîne, donc essentiellement bourse, donc ETF, or physique, or ETC, d'obligations, j'en parle un peu moins, mais c'est important aussi, et la crypto, forcément le troisième pilier, et puis l'immobilier. Donc essentiellement pour la plupart des investissements en Suisse, le principe c'est un peu le même partout. Le critère principal, ça va être qu'il y a vraiment une distinction qui est faite entre les valeurs mobilières et les valeurs immobilières. Les valeurs mobilières, pour simplifier, c'est grosso modo les actifs qui sont faciles à revendre. Donc ça comprend la bourse, les ETF, les actions, ce genre de choses. Je te mets la définition de la LSFIN pour que tu puisses vraiment avoir toute la définition de ce qui est inclus dans les valeurs mobilières. Mais grosso modo, on distingue entre valeurs mobilières et puis valeurs immobilières. Et donc pour les valeurs mobilières, comme tu sais sans doute, la fiscalité va être différente selon que tu détiennes ces actifs via un courtier classique, type Interactive Broker, DEGIRO, etc., Swissquote, ou via un troisième pilier. Donc ça, je rentrerai plus dans le détail par la suite de cette vidéo. Ensuite, on a les cryptos qui sont très similaires fiscalement par rapport aux valeurs mobilières, mais qui ont quand même quelques spécificités. C'est pour ça que je les ai mis à part. Et justement, les valeurs mobilières, donc l'immobilier, quoi. Donc les valeurs mobilières, qu'est-ce que ça comporte essentiellement? La bourse, ETF, ETC, actions, obligations. L'or physique, c'est pas considéré comme une valeur mobilière, mais la fiscalité sera la même. Et donc pour tous ces différents actifs, la fiscalité va se faire sur deux façons différentes. D'une part, l'impôt sur la fortune et l'impôt sur le revenu. Donc concernant les titres que tu détiens sur un courtier standard, je te disais tout à l'heure, IBKR, DEGIRO, Swissquote, donc pas via un troisième pilier. Sur ces investissements-là, tu vas être imposé sur la fortune. Donc ce taux va dépendre du canton dans lequel tu habites sur la valeur de tes investissements au 31 décembre. Ça va être un taux qui est très très bas, de l'ordre de quelques pour mille notamment, et ce taux il va dépendre du canton dans lequel tu habites. Et cet impôt, on commence à le payer qu'à partir d'un certain montant de patrimoine total dont on a à disposition. Donc ça comporte aussi l'immobilier, ça comporte tous les différents comptes bancaires, etc. Et cette limite, elle est de 50 000 francs dans le canton de Vaud, et dans le canton de Genève, elle est autour des 87 000 et des poussières. En dessous de ce montant, vous ne paierez pas l'impôt sur la fortune. Mais il faut quand même le déclarer comme fortune. Donc impôt sur la fortune, du coup, facile, tu dois juste déclarer la valeur de tes investissements au 31/12 de l'année qui vient d'être bouclée. Maintenant, impôt sur le revenu, qu'est-ce qu'on entend par là exactement? Il faut savoir quand tu as des titres, donc des actions, des obligations, etc., des ETF, tu as deux façons de t'enrichir. Et j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, surtout sur Instagram. N'hésite pas à aller voir sur mon compte. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Donc ces deux façons, c'est soit les rendements. Donc dans le cas des actions, ça va être des dividendes. Pour les obligations, ça va être les intérêts. Et pour l'immobilier, ça va être les loyers. Et ça, en bon français, c'est vraiment le revenu passif. C'est le cash flow qui rentre en contrepartie de l'actif que tu détiens. Et sur ces revenus-là, du coup, tu vas être imposé sur ton revenu. L'autre façon de t'enrichir, ça va être avec les gains en capitaux. Donc ça, typiquement, c'est j'achète entreprise X, action d'entreprise X aujourd'hui qui a un prix de 100, je la revends demain à un prix de 120, j'ai fait un bénéfice de 20 francs. Et donc ça, c'est pas un rendement, mais un gain en capital. Et sur ces gains en capitaux en Suisse, tu n'es pas imposé. Si, et c'est important de le préciser, tu n'es pas considéré comme un professionnel par les autorités fiscales, dans le sens où les autorités fiscales ne considèrent pas que les achats et reventes d'actions ou de titres que tu fais peuvent être considérés comme une activité lucrative. Donc par rapport à ça, ne t'inquiète pas, si tu fais juste du TSCA sur un ETF ou sur de la crypto, les autorités fiscales ne vont en tout cas pas considérer que c'est une activité lucrative indépendante. Et même si tu achètes un petit peu à des intervalles un peu irréguliers, les autorités fiscales ne vont de loin pas considérer que tu es un professionnel en faisant cette activité-là. Donc sur ce gain que tu fais justement sur la plus-value, donc sur ça tu n'es pas imposé. Ça c'est plutôt cool parce qu'en France par exemple, il y a une imposition de 30%, une flat tax sur toutes les gains en capitaux qui sont réalisés. En Suisse, il n'y a pas cette imposition. Donc, pour résumer, très simple, pour tout ce qui est placement en bourse via un courtier classique, l'impôt sur la fortune sur la valeur des titres au 31/12, si tu atteins le seuil de ton canton,
et l'impôt sur le revenu seulement sur les rendements que tu touches de tes investissements, c'est-à-dire les intérêts et les dividendes. Ensuite, si tu détiens tes investissements via un troisième pilier, là, ça va être un peu différent. Donc, dans le cas du 3A, donc quand on pense troisième pilier, 100% du temps, à moins d'être dans le canton de Genève peut-être, ça va être de celui-là qu'on parle. Là, tu peux, évidemment, comme tu le sais, déduire de ton revenu imposable jusqu'à 7 258 francs pour l'année 2025. Et ce qui est intéressant, c'est que la valeur des titres de ton troisième pilier A bancaire ou la valeur de rachat de ton troisième pilier A assurance n'ont pas besoin d'être déclarés comme fortune. Et c'est ça qui va être la grande particularité fiscale, donc la grande différence entre détenir ces investissements via un 3 ou via un courtier classique, c'est que sur le courtier classique, tu vas devoir déclarer la valeur de tes investissements comme fortune, ce qui n'est pas le cas sur un 3A. Donc dans le cas du 3B, c'est différent. Dans le cas du 3B qu'on peut faire que auprès d'une assurance, je le rappelle, tu vas dans ce cas-là quand même devoir déclarer la valeur de rachat comme fortune imposable. Mais le 3B, encore une fois, à ma connaissance, les deux seuls cantons que ça peut éventuellement concerner, c'est les cantons de Genève et de Fribourg, parce que c'est les deux seuls cantons où il y a aussi une partie que tu peux déduire de ton revenu imposable sur le 3B. Et dans les autres cantons, tu ne peux pas faire ça, c'est juste pour le 3A. Ensuite, nos différences qui ne concernent pas cette année en cours du coup, mais qui concernent l'imposition au retrait. Le 3A, quand tu retires ton argent, tu vas devoir payer un impôt qui correspond à 20% de ton taux d'imposition. Sur le 3B, tu n'es pas du tout imposé lors du retrait. Pour la partie crypto, donc ça est très similaire par rapport à la partie bourse, mais il y a quand même quelques petites subtilités. C'est pour ça que j'ai justement fait une catégorie à part, parce qu'il y a pas mal de personnes aussi qui se posent la question, comment est-ce que mes cryptos sont imposés spécifiquement? Donc, je vais répondre à cette question. Pour l'impôt sur la fortune, c'est pareil. Dans le sens où l'impôt sur la fortune, c'est vraiment pareil pour tout. C'est vraiment, tu as des actifs, tu détiens des actifs, peu importe les actifs, ça va être considéré comme revenu, que ce soit de la crypto, de l'immobilier, des actions, ça va faire partie de ta fortune. Et là, donc, qu'est-ce qu'on prend en compte dans le calcul de la fortune? Ça va être simplement la valeur de tes cryptos en francs suisses au 31-12. Ensuite, pour la plus-value sur la revente de tes tokens, donc ça, pareil qu'en bourse, il n'y a pas d'imposition qui est faite sur ça au niveau du revenu. Là où ça se complique un tout petit peu, c'est sur la partie rendement. Donc vraiment les actifs, les cryptos que tu détiens, que tu déploies sur les protocoles DeFi pour faire du yield farming ou que tu mets en staking, par exemple, tu as, comme tu le sais, recevoir des intérêts passifs en crypto sur ça. Et c'est là le seul endroit où ça se complique un petit peu. Et là, du coup, la valeur qui prime pour déclarer, ça va être tout simplement la valeur au franc suisse au moment de l'encaissement de ces tokens. Ça, c'est la règle sur papier. Mais le problème, c'est que cette règle est un peu compliquée à vraiment mettre en place en pratique parce que, par exemple, si tu fais du yield farming, tu dois sans doute savoir, tu mets tes tokens en yield farming et tu reçois des tokens en contrepartie un petit peu tout le temps. Donc, c'est très difficile de mettre une valeur en francs suisses en tout temps sur le token que tu reçois si tu en reçois justement un petit peu tout le temps. Donc ça, c'est un petit peu une limite de la loi par rapport à ça. C'est moins un problème par rapport au airdrop parce qu'un airdrop, c'est une chose que tu reçois en une seule fois. Donc tu sais plus ou moins la valeur en francs suisses du token que tu as reçu ce jour-là. Mais pour justement tout ce qui est le farming, staking, ça peut être un peu plus compliqué. Donc pour ça, dans ton cas spécifique, si tu as vraiment une grosse rente qui vient de tes investissements en crypto, ça peut valoir le coup de regarder avec un avocat spécialisé pour regarder ta situation spécifique plus en détail. Pour finir, on va parler d'immobilier. Donc l'immobilier, c'est un poil plus compliqué que le reste, mais c'est pas tant que ça plus compliqué non plus. Donc par rapport à ça, au-delà de l'impôt sur la fortune et l'impôt sur le revenu, il y a un autre impôt qui vient se rajouter, c'est l'impôt foncier. C'est simplement l'impôt sur la propriété du terrain, donc qui va dépendre du canton et qui va être mesuré en pour 1000. Donc c'est un très petit pourcentage, comme l'impôt sur la fortune. Ensuite, l'impôt sur la fortune, ça, pareil que le reste, simplement valeur fiscale de ton immobilier que tu dois déclarer comme fortune. L'impôt sur le revenu, ici, ça va être un peu plus compliqué, notamment au niveau des plus-values que tu fais. Les plus-values que tu fais sur tes investissements immobiliers, contrairement aux plus-values que tu fais sur les investissements des valeurs mobilières, donc bourse, crypto, ces plus-values-là, tu dois les imposer comme revenus. Donc l'impôt qui va concerner la plus-value que tu fais de tes investissements immobiliers, ça s'appelle l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers. Donc le pourcentage d'impôt que tu dois payer sur cette plus-value, il diminue avec le temps, avec les nombres d'années que tu détiens et il va dépendre du canton aussi. Donc ici, je t'ai mis l'exemple du canton de Genève spécifiquement, où le barème dans le canton de Genève, si tu achètes un bien
et que tu le revends après moins de 2 ans de détention, tu vas devoir payer l'impôt, ça va être 50% de la plus-value que tu as réalisée. Alors que si tu détiens le bien immobilier pendant au moins 25 ans, tu ne vas pas devoir payer d'impôt. Et ce barème ici va être spécifique à chaque canton. Pour finir, en ce qui concerne les rendements des investissements immobiliers, donc les loyers, non seulement ils vont être imposables en tant que revenus ici, donc pareil que pour les dividendes et les intérêts, mais en plus, on a une pénalité fiscale supplémentaire ici qui va être l'impôt sur la valeur locative. Donc ça, c'est un impôt sur un loyer fictif que le propriétaire du bien n'a pas touché parce qu'il n'a pas mis son bien en location, parce qu'il n'a juste pas fait louer ou parce que c'est sa résidence principale, mais qu'il aurait pu recevoir s'il avait mis son bien en location. Donc cet impôt, c'est un petit peu une douille parce que ça sous-entend que tu payes, si tu es propriétaire d'un bien immobilier que tu ne loues pas, tu dois quand même payer un impôt sur un loyer que tu n'as pas reçu. Donc c'est très controversé et puis d'ailleurs il y aura une votation très prochainement dessus pour savoir si oui ou non cet impôt sur la valeur locative va être aboli ou pas. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en commentaire. Dis-moi aussi si tu as des questions, si tu en as, si tu as des remarques, des sujets de vidéos que tu aimerais que je traite. Like et partage cette vidéo avec celles et ceux à qui tu penses que ça peut être utile. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Moi, je reviens très vite avec une prochaine vidéo. C'était Patrick. Ciao!